Alors ma réponse est oui. Il n'a rien à voir avec la morale, pas plus que la théorie de la gravité de Newton a à voir avec la morale. C'est un système qui fonctionne selon ses lois propres, qui n'est pas guidé par la morale, qui est guidé par une logique de reproduction élargie du capital. Donc il n'est pas immoral ou moral, il est amoral, en dehors de toute morale. Par contre, c'est sûr qu'il a des effets moraux. C'est que la course au profit et l'individualisme possessif sur lequel tout cela repose depuis Adam Smith, ça favorise plutôt des valeurs égoïstes que des valeurs altruistes. C'est sûr. Et de surcroît, comme elles sont massives, ce n'est pas que des affaires entre individus, mais entre masses humaines. Bon. Voir la situation de la classe ouvrière anglaise vers 1850, c'est épouvantable. Hein. Bon. Alors, relire Dickens ou Friedrich Engels là-dessus, ou Zola. Bon. Donc la question pour moi, c'est pas qu'il est moral ou immoral, c'est qu'il est amoral et il n'obéit en rien à des questions morales. Et ceux qui essayent de nous faire avaler le capitalisme pour des raisons dites morales, l'esprit de créativité, ça me paraît extrêmement douteux comme argumentation. Une morale de la créativité. Bon. Qu'est-ce que ces gars-là réellement construit d'utile pour l'humanité à part des publicités merdiques? Alors en même temps, oui, dans certains cas, certains procédés capitalistes peuvent être utilisés à des fins morales, mais tout dépend de l'initiateur. C'est clair que les laboratoires qui ont inventé la pénicilline, ils ont fait accomplir un bond en avant, à l'époque. Ils se sont bien rattrapés depuis sur d'autres produits, mais bon, voire servis. Et je dis, je maintiens ma comparaison. Est-ce que la théorie de Newton est amorale? Non. Ou la théorie de Darwin est ni morale ni immorale. Elle est en dehors de la morale. Sauf à leur opter une philosophie panvitaliste, favoriser les forces de vie. Oui. Oui. C'est une vraie bonne question morale ou une question philosophique, celle-là. Mais bon. Mais le bouddhiste qui refuse d'écraser une fourmi qui s'est mise dans sa chaussure parce que c'est du vivant, c'est touchant d'ailleurs. Ça dit, il faut bien qu'il bouffe à un moment, donc il bouffe du vivant. Il ne bouffe pas des pieds, hein, le bouddhiste. Il bouffe au moins des haricots ou du riz. Par contre, alors oui, je maintiens que les conséquences du capitalisme, surtout dans sa phase actuelle, sont spécialement immorales. Parce que la logique du système consiste à accroître les inégalités, la compétitivité égoïste entre les individus ou les groupes d'individus, les guerres. Ouais, les prétextes religieux moraux des fondamentalistes musulmans, ça me paraît de la frime. Le fond du problème, c'est le pétrole. Et la force financière des grandes bourgeoisies arabes. Oh, on va me raconter d'histoire. La morale n'a pas grand-chose à voir là-dedans, et Allah non plus. Surtout s'il est, comme ils le disent, miséricordieux.